tenir le chien en laisse pour lui faire visiter, découvrir la maison. Si on le laisse aller, ça va être un petit peu anxiogène pour lui. Donc l'idéal, c'est de lui montrer les pièces où il y a l'autorisation, il y a libre accès à certaines pièces, lui proposer un lieu de couchage où il pourra se reposer et rester tranquille, prévoir aussi une petite gamelle et un seau d'eau pour s'abreuver et pour lui manger. Le premier jour où le chiot arrive chez vous, ou même n'importe quel chien, c'est un jour traumatisant pour lui. Donc l'idéal, c'est de ne pas trop le solliciter sans arrêt. Autrement, votre première nuit sera difficile à gérer car le chien sera coupé de tous ses repères et aura beaucoup de mal à se positionner chez vous. Des erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est le chien qui suit partout, qui n'a aucun territoire. Et ce chien même arrive jusque dans le lit des personnes. Ça peut très bien se passer, mais dans la majorité des cas, le chien devient alors, très instable. Ça peut passer par ou de la destruction ou de l'agressivité. En lui interdisant justement l'accès à certaines pièces, lui aménager un lieu de couchage où justement dans ce lieu de couchage, on le laisse tranquille, on ne va jamais le solliciter. Si on veut vraiment solliciter son chien alors qu'il dort, on va plutôt l'appeler que d'aller le réveiller dans son panier. C'est un cadeau qui peut être merveilleux dans un monde idéal, mais aussi qui peut se révéler à la fois un cadeau empoisonné. On ne va jamais choisir un chien pour une personne. Si c'est un chien qu'on va inclure dans une famille, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On ne va pas offrir, par exemple, un chien très sportif à notre grand-mère, même si on l'aime de tout notre cœur. Les erreurs de casting, souvent, ça pose des problèmes. Donc après, il sera nécessaire sûrement de voir un éducateur, comme moi, pour régler un peu tous ces problèmes.